le monde! Alors, le tutoriel que vous apprêtez à voir, c'est un maquillage peau noire que j'ai réalisé sur ma modèle Grace. Donc, vous allez voir ça dans quelques instants. En attendant, je veux juste vous donner quelques spécifications typiques aux peaux noires, donc en espérant que ça vous aide. Et je voulais aussi spécifier qu'aujourd'hui, je vais travailler plus spécialement avec la gamme Nacara. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est disponible en France, au Canada, l'île de Réunion, en Afrique et à Haïti. Donc c'est disponible vraiment dans plusieurs magasins. Je vous mettrai la liste tout dépendant du pays que vous êtes. Mais bref, je trouve que c'est une compagnie qui est vraiment intéressante. En fait, c'est la première gamme de maquillage multi-ethnique au Canada. Donc ça fait plus que 10 ans qu'ils existent. Ils font vraiment des bons produits de qualité avec un fini naturel. Bref, je trouve que tout est bien pensé dans la gamme. Ils ont assez une gamme complète aussi, je vous dirais. Et si je peux me permettre aussi, avant de commencer la vidéo, mes coups de cœur dans la gamme, ça serait les fonds de teint comme ça qui font un effet vraiment naturel. Et également la roulette comme ça avec deux couleurs correctrices et d'autres tons qui sont plus pour les cacharnes que je trouve vraiment intéressantes. Donc ils font des très bons produits, une belle poudre aussi, des belles textures de rouge à lèvres. Donc si vous ne connaissez pas Nacara, vous aurez la chance de voir la qualité des produits et ensuite vous saurez où aller les acheter. Donc première chose qui est assez commune aux peaux noires, c'est une peau qui est plus épaisse et c'est de là qu'elle tire son beau lustre. Donc ça se peut que si vous ayez la peau noire, vous avez la peau grasse aussi, c'est pas forcément relié, mais ça peut être une raison. Aussi souvent c'est un visage qu'on va avoir les joues, le nez, le menton qui vont être assez ronds, donc vous allez avoir vraiment des belles pommettes. Souvent aussi on peut retrouver les yeux en forme de chat un petit peu ascendant, c'est un trait qui est souvent, je vous dirais qu'on retrouve souvent. Et évidemment la bouche qui est plus pulpeuse. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucune complication. Je dirais que c'est facile à maquiller. Des fois, il pourrait y avoir peut-être les sourcils qui sont pâles, un peu clairsemés, donc il y a moyen de les redessiner. La dernière chose, que je vais en parler un petit peu dans la vidéo, c'est que des fois, il peut y avoir certaines zones du visage qui sont plus pigmentées que d'autres. Donc je vais vous montrer comment on peut corriger ça. Donc c'est pas mal tout. Si vous avez d'autres questions typiques pour les peaux noires, et posez-moi-les en bas et je vais vous répondre. Donc je vous laisse sur les images du tutoriel. À bientôt! Donc, je vais commencer sur la modèle par le maquillage des yeux. Donc, il y a déjà un œil de fait, vous pouvez voir ce que ça donne. Si vous aimez ça, ben, je vais vous montrer comment on le fait. Donc, je commence par appliquer un cache-cerne sur les yeux. Ça va faire une bonne base pour que le maquillage tienne plus longtemps. Et je peux m'assurer que toutes les couleurs soient uniformes. Donc évidemment, si vous auriez la paupière un peu plus foncée, un peu plus pâle, c'est important de venir vraiment corriger ça, comme ça vous allez avoir la vraie couleur de vos ombres à paupières. Juste venir le fixer tout de suite avec de la poudre. C'est tout simplement de la poudre pour le visage. C'est parce que je veux que ça tienne bien en place. Je vais venir faire un point de lumière au coin interne avec une ombre à paupières argentée pâle comme ça, vraiment subtilement. Pour me faire une base, vous pouvez fermer les yeux. Je vais mettre du crayon argent, donc ça fait comme une base en crème sur laquelle les ombres à paupières vont bien se coller. Je mets ça partout sur ma paupière mobile et je peux l'estomper au doigt après. Maintenant, je vais venir tapoter avec sensiblement la même couleur mais en poudre. Donc vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Moi aujourd'hui, ça me tentait d'y aller dans le plus argent. Prendre quelque chose de taupe aussi. Donc je viens fixer mon crayon. Ensuite, je vais venir foncer un petit peu le coin externe avec un noir comme ça qui est mat. Je fais mon mouvement un petit peu ascendant pour faire ressortir la structure de son nez qui est un petit peu comme ça élongée au coin externe. Donc, pour faire des beaux yeux de chat, on peut exagérer en faisant un mouvement en biais comme ça ici. Je peux remonter aussi un petit peu ici dans le creux. Donc, je vais juste continuer à fondre mes ombres, à les travailler ensemble avec un pinceau rond comme ça. On vient les réchauffer. Je vais mettre un petit peu de noir aussi à la base des cils, ce qui donne une impression de cils plus fournis. Donc, j'en glisse un petit peu ici. C'est encore de la poudre avec mon pinceau en biseau. Finalement, je vais ajouter une petite touche comme ça de bleu nuit entre mes ombres. Je vais fermer les yeux. Donc, je vais ajouter un petit peu de poudre libre comme ça. C'est une poudre qui fait des petits effets brillants. Donc, tu peux fermer les yeux. Je vais juste ajouter pour rendre mon argent encore plus voyant. Ça, c'est au goût, bien sûr.
Donc si vous voulez plus d'éclat, vous pouvez rajouter une ombre effet comme ça. Maintenant, pour donner un petit peu de punch aux yeux, vous pouvez utiliser des couleurs qui sont un peu électriques comme un bleu royal comme j'ai ici. Je peux fermer les yeux. Je vais en mettre en eyeliner tout le long. C'est toujours votre trait plus fin ici au coin interne et il peut s'épaissir un petit peu au coin externe. Je peux regarder en haut. Je vais en mettre aussi un petit peu en bas, comme j'ai fait avec mon autre œil. Si vous voulez encore plus de punch, si vous aimez quelque chose qui est moins neutre, ce que je vous suggère, c'est de repasser avec une autre poudre libre comme ça qui est plus folle, si je peux dire. Et ce que j'ai fait, c'est mouiller un peu mon pinceau, donc vous allez voir instantanément. Tu peux faire. Ça vient vraiment faire beaucoup plus d'éclat, beaucoup plus de brillance. Donc c'est un truc, si vous voulez rendre vos ombres à paupières plus métalliques, plus brillantes, vous pouvez utiliser avec un pinceau mouillé. Et n'oubliez pas de faire votre petite virgule à la fin pour l'œil de chat. Maintenant, je vais appliquer du mascara. Tu peux regarder en bas. J'ai choisi un mascara longueur et définition. La raison est que souvent, personnellement, je trouve, là, après avoir maquillé plusieurs peaux noires, je trouve que souvent, ils vont avoir plus des cils fournis, plus courts et très recourbés. Et des fois, ils vont être un petit peu, comment dire, mêlés, comme des cheveux. Donc avec une petite brosse peinte comme ça, c'est vraiment facile d'aller toutes les chercher, donner plus de définition que si je prends une grosse brosse volume qui va vraiment mal attraper les cils. J'en mets en bas aussi, vu qu'on a mis du bleu dans la ligne des cils. En même temps, ça permet de plus ouvrir le regard. Avant de passer au teint, on va faire les sourcils. Je vais juste venir les définir un peu plus avec une poudre noire. Vous pourriez prendre brun foncé aussi. Tout dépendant de la couleur des cheveux aussi, vous pouvez prendre plus cendré ou plus grisâtre pour que ça fasse naturel. Je viens juste vraiment ressortir l'arc qui est déjà présent. Donc maintenant, on va passer au teint. Je dois vous dire que souvent, il y a beaucoup de peau noire ou de peau forcément noire, mais qui va être plus foncée. Ce qu'on peut observer, c'est différentes couleurs dans le visage. Donc, il y a des zones qui vont être plus pâles, souvent le nez, les joues, et d'autres plus foncées, donc souvent autour de la bouche et le front. Donc là, vous avez le choix, soit vous, parce qu'évidemment, le fond de teint, ça sert à égaliser. Donc, c'est pour ça que je dis que vous avez le choix, parce que vous pouvez prendre votre teinte plus pâle et l'emmener partout, ou prendre votre couleur plus foncée et l'emmener partout. Vous devez essayer de choisir une des deux pour que le mélange soit assez harmonieux. Donc c'est à votre goût. Il y a souvent les gens qui vont aimer leur teint plus pâle, plus orangé ou plus foncé. Si vous travaillez les zones plus foncées et que vous mettez du pâle dessus, vous savez ce qui arrive quand on met du blanc sur du noir, bien, ça fait gris. Donc si vous mettez des couleurs qui sont trop pâles sur une peau foncée, ça va vraiment virer gris et personne ne veut avoir le teint gris, ça ne fait pas en santé. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des palettes correctrices comme celle-ci ici de Nacara qui est vraiment bien pensée. Donc vous avez deux couleurs fluo ici. Et oui, c'est en mettant le orangé que vous allez pouvoir contrer le gris. Donc avant de faire le fond de teint, je vais mettre un peu d'orangé en dessous de son teint pour vraiment donner un effet bonne mine. Donc je vais en mettre surtout sur les zones qui sont un peu plus foncées dans son visage. Donc finalement, je vais continuer avec le fond de teint. On va rajouter l'orange par-dessus. Je préfère ça. Donc c'est un fond de teint liquide comme ça que j'utilise. Commencer au milieu du visage. Ok, donc c'était juste pour dire que s'il vous reste des zones qui sont un peu plus grises, que vous avez besoin de plus de lumière, revenez avec le correcteur orange qu'on a utilisé un petit peu tantôt. Donc j'en mets ici autour de la bouche, ça va donner un peu plus de lumière. Donc maintenant on va aller mettre un peu de cachet. Je vais prendre ce brun-là pour commencer. Si j'ai besoin de plus de lumière, on ira pâlir un petit peu. Tu peux regarder en haut. Je vais revenir un petit peu avec les couleurs plus pâles, juste en petite touche.
vraiment ici où est-ce que c'est plus foncé. Venir le dégrader ici sous l'œil, comme ça va faire vraiment un effet de lumière en dessous de ses yeux. Donc, maintenant pour fixer le teint, comme j'ai dit tantôt, souvent il y a un excès de sébum, donc je vais mettre un petit peu de poudre. Maintenant pour le blush, vous pourriez prendre des couleurs vives, mais l'important c'est que la couleur soit pas trop pâle parce que ça va faire encore l'effet gris que je parlais. Donc des belles teintes vives comme ça peut être beau. Je vous dirais aussi que les framboises, les rouges vins, ça va ressortir très joliment. Un petit peu sourire, juste que je vois la pommette est où. Je parle de la pommette. La couleur que je mets, c'est une espèce d'orangé, si on veut, un rose-orange. Si je l'applique sur la pommette, ça fait vraiment un effet bonne mine. Et je le remonte un petit peu vers l'extérieur. Donc maintenant, on va passer à la bouche, c'est tout ce qui nous reste. Des fois, vous allez pouvoir remarquer certaines couleurs différentes, même chose que sur le teint. Donc si vous avez une lèvre qui est plus foncée ou plus pâle, ce que vous pouvez faire, c'est de l'égaliser. Donc en prenant le fond de teint de la même couleur que j'ai mis, je vais venir l'appliquer partout sur les lèvres avec une éponge. Comme ça me permet d'avoir un bon canevas de départ avant d'appliquer ma couleur. Parce que si j'applique par exemple un rouge à lèvres rouge, bien, il va y avoir le haut ou le bas qui va être plus foncé. Ça c'est si vous avez les lèvres qui sont pas de la même couleur. Maintenant, pour la couleur, je crois qu'on va y aller avec une espèce de rose comme ça. Je voulais pas quelque chose de trop flash parce que les yeux sont déjà quand même notre point d'attention. Donc ça risque d'être quelque chose de style brun, framboise. On peut mettre un peu de crayon pour définir les lèvres. Si vous voulez que ça tienne plus longtemps le rouge à lèvres, appliquez-le partout. Ok, donc le look est complété. J'espère que ça a été à votre goût. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les laisser en bas du vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!